Tu fais de l'e-commerce? Concrètement, combien tu gagnes avec ta marque e-commerce? Est-ce que tu le sais? Je vais te montrer notre méthode pour tenir une comptabilité simplifiée, que tu sois auto-entrepreneur ou même en société comme nous. C'est toujours primordial de connaître ces chiffres, savoir combien on fait de chiffre d'affaires, mais aussi surtout combien on fait de bénéfices. Dans cette vidéo, je vais te montrer notre méthode avec quelle charge on commence. Tous les mois, on va contrôler toutes nos charges et on va savoir exactement combien on a dépensé dans quel poste, combien on a dépensé pour quel levier marketing, combien ça nous a fait gagner d'argent, à quel point on est rentable. C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la comptabilité en e-commerce, en tout cas la comptabilité en général pour tous les business, si tu démarres par exemple en auto-entreprise, tu es tenu d'avoir une comptabilité simplifiée. En fait, ça veut dire que juste avec Shopify, tu es légal. Tu as ton livre de police, le détail de toutes les ventes sur ton compte Shopify. Donc en cas de contrôle, tu as juste à ouvrir ton back-office Shopify et tu peux leur montrer. C'est OK avec ça. Mais par contre, toi, tu sais pas où tu en es. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien on dépense pour telle ou telle charge, pour tel canal marketing, pour tel levier marketing. On a envie de savoir exactement combien on a dépensé et combien on a gagné pour chaque canal marketing et aussi savoir à la fin du mois combien on a dans la poche concrètement. C'est ce que je vais te montrer grâce à notre fichier Google Sheets. Maintenant que tu commences à nous connaître, tu sais qu'on travaille beaucoup sur Google Sheets de manière dématérialisée avec toute notre équipe. On n'a pas besoin d'être en interaction directe avec nos collaborateurs pour travailler ensemble sur le business. C'est un fichier qu'on a commencé à faire quand on était auto-entrepreneur en 2015. Mais qu'on continue aujourd'hui sur tous nos business, malgré qu'on soit en société et qu'on paye un comptable pour faire notre comptabilité tous les mois, on tient quand même une comptabilité simplifiée, ce qui nous permet d'un coup d'œil, on peut savoir combien on a dépensé pour telle ou telle tâche, combien ça nous a rapporté tel ou tel levier marketing, et aussi combien on a dépensé l'an dernier, combien on a dépensé cette année. Est-ce que le pourcentage de cette charge-là, elle n'a pas augmenté comparé à notre chiffre d'affaires ou inversement? Il ne faut pas oublier que dans un business, tu peux gagner de l'argent en augmentant ton chiffre d'affaires, mais tu peux aussi gagner de l'argent en baissant tes charges. La différence entre ton chiffre d'affaires et les charges sera plus importante. Dans les deux cas, tu gagnes. Baisser les charges, c'est pas quelque chose de prioritaire quand tu démarres, parce que quand tu démarres, tu dois faire des ventes, tu dois prouver que ton business est viable. Donc tu fais des ventes, tu génères du cash, et ensuite quand tu commences à générer plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, là tu commences à essayer de renégocier tes contrats. Et nous, généralement, ce qu'on fait, c'est que tous les ans, on regarde tous les contrats qu'on a, et si on trouve que les termes ont changé, si on a fait plus de volume, si la prestation n'est pas au niveau de ce qu'on paye, etc., on prend contact avec d'autres prestataires et on renégocie notre contrat. Et en fait, ça vaut le coup. Des fois, tu peux renégocier un contrat et gagner 10 000 euros sur l'année avec un seul coup de téléphone de 1 heure. Et c'est très important de connaître tous ces chiffres. En fait, ça va être un peu notre tableau de bord de notre marque e-commerce. Donc, je te montre ça tout de suite. Là, je suis sur mon fichier, complètement vierge. Donc, je vais te le partager. Si tu en veux, tu cliques dans la description. Il est en bonus offert avec cette vidéo. Tu laisses ton email et tu le reçois automatiquement sur ta boîte mail et tu peux le télécharger. C'est réparti comment? C'est réparti en plusieurs pôles. Donc le premier pôle, c'est le marketing, ensuite la logistique, la sous-traitance, l'exploitation, les frais bancaires, les autres frais, les frais professionnels, les taxes, le total de charges et ensuite le total recette pour ensuite déterminer le bénéfice et le pourcentage de bénéfice. En sachant que si plus tu veux en faire par toi-même, plus le taux de bénéfice sera élevé. Et forcément, plus tu vas automatiser ton business. Et si tu l'automatises à 100%, tu peux espérer avoir une marge entre 20 et 25%. Toi, tu touches plus du tout à ton business. Mais généralement, si tu fais des choses en plus, tu vas être autour de 45-50% en auto-entreprise. Comment est défini le tableau? Donc, toutes les charges sont listées ici. Les charges les plus courantes en e-commerce, je les ai listées ici. Après, forcément, il y aura des choses que toi, tu vas utiliser, que tu viendras rajouter, ou si tu trouveras pas forcément la case, du coup, tu viendras rajouter la ligne. C'est pas un problème. Et ensuite, sur les mois de l'année, janvier jusqu'à décembre, on viendra avoir le total. Comme ça, d'un coup d'œil, on peut aussi savoir combien on a gagné cette année, combien on a dépensé pour telle ou telle tâche, est-ce que ce levier marketing là est rentable, etc. Un des points les plus importants, comme je te disais, c'est le marketing. Parce qu'en fait, tous les mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ouvrir, par exemple, pour Facebook, tu vas aller ouvrir ton business manager. Tu vas aller voir, tiens, là, j'ai dépensé, admettons, 842 euros. Ici, je suis dans la charge janvier. Et en recette, peut-être que ça m'a généré 2433 euros. Et du coup, là, qu'est-ce que tu peux déjà déterminer avec ce chiffre-là? Tu peux déjà calculer ton ROS. Facebook, il te le calcule pour toi. Mais toi, après, ce que tu pourras faire, c'est de venir le calculer pour toutes tes dépenses marketing. Tu vas venir faire recette divisée par charge et tu auras le ROS. Par exemple, là, si je fais 2433 divisé par 842,
ça me fait un ROS de 2,89, quasiment 3. Généralement, tous les marques e-commerce s'en sortent très bien avec un ROS de 3, donc là, tu sais que tu perds pas d'argent, t'en gagnes même, donc c'est très bien, tu peux même augmenter ton budget pour le mois d'après. Et aussi, ce que tu vas pouvoir voir, c'est en fonction des saisonnalités de ta marque, l'année prochaine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller regarder les chiffres de l'année passée pour déterminer ton prévisionnel de marketing pour le mois en question, 12 mois après. Par exemple, pour le Black Friday, si l'an dernier, j'ai dépensé, admettons, 20 000 € de dépenses en marketing et j'étais rentable à x4 ou x5, c'est énorme. Cette année, peut-être que je peux essayer 50 000 € de dépenses en marketing et essayer de faire un mois à 300 000 € de chiffre d'affaires, etc. C'est à ça que va servir ce fichier. Google Ads, pareil, tu vas venir mettre combien tu as dépensé. Admettons ça, l'agence d'influenceurs, tu vas venir rajouter. Donc là, je mets un peu des chiffres au pif, mais toi, à chaque fois, tu vas aller chercher le chiffre exact. Ça, tous tes chiffres sont OK en phase avec ton business. Et tu sauras exactement où tu veux te situer. Admettons, là, agence d'influenceurs, j'en ai tenté une, j'ai fait un placement de produit à 1 000 €. J'ai fait all-in sur une influenceuse, malheureusement ça n'a pas marché, elle m'a fait que 800 € de vente alors que j'ai dépensé 1 000 €. Voilà, déjà la première erreur, c'est que j'ai dépensé 1 000 € alors que mon budget marketing, il ne me permettait pas de dépenser cette somme-là. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est dépenser des fractions. Comme tu investis dans la bourse, tu vas pas tout mettre sur la même action, dans la crypto-monnaie, c'est pareil. Tu vas limiter ton risque, tu vas essayer de te diversifier. Et là, c'est pareil, si tu veux attaquer le marketing d'influence, tu as 1 000 € de budget ce mois-ci pour l'influence, mais pas 1 000 € sur une personne, mais 5 fois 200 €, 10 fois 100 €, c'est même mieux, et même 20 fois 50 €. Plus tu vas dispatcher, plus tu vas limiter le risque. Donc ça, c'est une erreur. Et après, là, ce que tu vois, c'est que forcément, cette personne-là, elle n'a pas été rentable. Alors, est-ce que c'était la période qui était mauvaise? Est-ce que le poste n'était pas bon? Ou là, tu sais qu'il y a un problème, donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas marché, et apprendre de tes erreurs. Ça, c'est le plus important. C'est jamais grave de se tromper ou de faire des erreurs, mais par contre, si tu n'apprends pas de tes erreurs, ça, c'est grave. Et si tu reproduis les mêmes erreurs encore et encore, ça, c'est très grave. Influenceur en direct, admettons qu'on n'en a pas fait. Emailing, là, admettons que tu as un abonnement Klaviyo à 100 €. Et ça, généralement, c'est très, très, très rentable. Admettons que tu as fait 3 000 € avec. Carte de remerciement flyer, ça, c'est pareil, c'est très rentable. Admettons que tu en as pourvu pour 20 € de flyer et carte de remerciement, et ça t'a fait 300 €. Criteo, tu fais pas ce chiffre peut-être pour le faire, tu l'as pas encore mis en place. Papa, tu le mets pas encore en place, et on va dire que tu fais pas encore d'autres marketing pour l'instant. Ton achat marchandise, là, idem. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend pas la facture qu'on a achetée ce mois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec notre fichier gestion de stock. En fait, dans Shopify, il y a une fonction qui permet d'exporter les commandes, et tu sais exactement combien de produits tu as vendu telle et telle référence. Et du coup, tu sais que le produit A, tu l'achètes 3 €, le produit B, tu l'achèteras à 50, le produit C, tu l'achètes 5 €. Et donc, tu as la quantité vendue et tu as le prix d'achat. Et donc, c'est ce total-là que tu vas venir mettre ici. Et généralement, ici, tu peux aussi, ce qui a une valeur qui est intéressante à connaître, la marge commerciale. Donc, tu vas venir diviser ce nombre par le total recette. Le total recette, c'est ici. Tu le trouves directement dans Shopify, le total du mois. Admettons que ce mois-ci, tu as fait 14 000 €. Et tu fais 500 divisé par 14 000. Un peu excessif. Bon, là, pour l'exemple, on va mettre avec 2 500 € d'achat de marchandises. Total recette, on a 14 000 €. Du coup, pour avoir notre marge commerciale, 2 500 € divisé par 14 000. Et ça me fait environ 18%. Donc ça, c'est une très belle marge commerciale. En fait, pour la marge commerciale, tu fais moins 100, c'est l'inverse. Donc 100 moins 18, c'est 82%. Généralement, dans l'e-commerce, on cherche à avoir une marge commerciale entre 75 et 85%. Ce qui te donne un coef multiplicateur entre 4 et 6 généralement. Après, forcément, ça va dépendre du prix de vente de ton produit. Plus il est cher, moins ce coef va être élevé. Inversement. Ensuite, tu mets tes frais d'importation et douane par produit. La plateforme logistique. Donc ça, c'est la sous-traitance de logistique. Si tu le fais toi-même, là, t'as rien à mettre. Au début, je te conseille de le faire toi-même. Comme ça, t'as 0 en charge. Après, si tu le délègues, si t'as un prestataire qui te prend 2,50 € par commande, admettons que tu as envoyé 350 commandes ce mois-ci et ton prestataire te prend 2,50, tu auras 875 € de frais, tu mets ça. Après, si tu le fais toi-même chez toi, tu mets 0. Ton business, ton choix, au départ, vaut mieux faire soi-même et ensuite déléguer. Si tu as un peu de budget, délègue-le dès le départ. C'est pas gênant parce que c'est pas là où il va y avoir la plus grosse plus-value. Surtout que tu peux faire vraiment un cahier des charges bien détaillé. Nous, on a notre propre plateforme Homemade e-Logistics
Je te mets le lien en description, si ça t'intéresse, tu peux demander un devis. On va pouvoir vraiment envoyer ton produit comme tu le veux, avec la carte que tu veux, le flyer, bien tout détaillé, pour que ton client il reçoive vraiment quelque chose de propre. Frais d'expédition, bah ça, que tu délègues ou pas, bah t'en auras, c'est les frais à poste. Tu n'auras pas des contrats négociés comme on peut avoir en plateforme logistique. Du coup là, tu mets ta facture, généralement ils t'envoient une facture mois par mois, donc là tu as la facture, tu le mets. Service client, pareil, si tu le délègues et que tu as des frais, tu le mets ici, sinon tu laisses 0. Idem pour les autres. Comptable, quand tu démarres et que tu es auto-entreprise, tu n'as pas besoin de comptable, tu auras 0. Service client, si tu le fais toi-même, bah, c'est 0. Si tu gères tes réseaux sociaux toi-même, c'est 0 également. Les designers, admettons que tu n'es pas très bon en design, bah, tu payes 60 € de design par mois sur 5euros.fr par exemple. Commission de Shopify, si tu as le deuxième niveau, ils te prennent 1%. Et ça, il faut 1%, €. Et du coup, on a dit que tu avais le deuxième niveau, donc 79 $, donc ça doit faire 70 € à peu près. 20 € par mois. Votre application, 70 €. De notre site web, ça c'est 10 € par an. Voilà, je vais pas le mettre. Frais de tenue bancaire, peut-être que tu as 30 € d'abonnement à ta banque, ou 0 si tu as une banque en ligne. Frais de virement internationaux, peut-être 15 € ici. Un virement par mois. Enfin, tu vas venir vraiment compléter comme ça toutes les cases. Commission, encaissement bancaire. Si tu prends un TPE avec ta banque, tu vas payer moins de 0,3%. Alors que si tu passes par Stripe ou PayPal, là, ça va être plutôt autour de 2 à 3%. Donc, du chiffre d'affaires, hein. Ça, pareil, 100 € pour les deux, je vais mettre. Hop. Perte litige PayPal. Avec PayPal, forcément, il y a des gens qui vont créer des litiges. Des fois, tu vas les gagner, des fois, tu vas les perdre. Mais du coup, quand tu les perds, bah, tu perds ton produit et tu perds l'argent. Donc ça, c'est une charge. Il faudra le mettre ici. Remboursement, fraude à l'ACB, idem. Si quelqu'un s'est fait voler sa carte bleue et passe commande sur ta boutique, et ben toi, tu auras envoyé les produits, alors que la personne a fait opposition quelques jours après à sa carte bleue. Du coup, la banque a repris l'argent pour le rembourser. Toi, tu as perdu l'argent de la commande et les produits. Donc, c'est une charge et il faut le mettre ici. Autres frais, si tu as d'autres frais, tu mets ici. Tout ce qui est frais professionnels liés à ton entreprise. Donc, si tu fais des déplacements, si tu vas voir des fournisseurs, si tu vas manger au restaurant avec un client, si tu dois dormir à l'hôtel, si tu achètes des cadeaux à des partenaires, etc. Tout ça, tu vas pouvoir le passer en comptabilité, donc tu vas le mettre ici pour savoir. Et la TVA, en sachant que jusqu'à 100 000 €, 92 000 €, tu es exonéré de TVA. Donc, au départ, tu auras 0 € de TVA. Par contre, dès que tu dépasses ce seuil-là, il ne faudra pas oublier de déclarer la TVA, donc de reverser la TVA au fisc français. Là, j'ai pas tout mis, j'ai essayé d'aller plus vite pour vous montrer le fonctionnement du tableau et comment tenir une comptabilité simplifiée et à quoi ça va nous servir. Mais en gros, une fois que tu as tout rempli, le total des charges il sera cohérent avec ce que tu as dépensé dans le mois, ton total recette, et du coup, en fait, tu auras aussi le bénéfice. Donc le bénéfice avant impôt. Donc après, l'impôt, ça va dépendre de ce que tu as. Si tu es auto-entrepreneur, si tu es à l'ACRE, si tu es en SAS à l'IR, si tu es en SAS à l'IS, si tu es en SARL, tout ça, ça va dépendre, et je te conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la fiscalité e-commerce pour en savoir plus. Soit le pourcentage, ça c'est le pourcentage de bénéfices que tu vas avoir en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc je te dis, si tu fais vraiment beaucoup de choses par toi-même, tu dois viser entre 40 et 50% de marge nette, pas confondre avec la marge brute et la marge commerciale. Et si tu délègues vraiment tout, donc c'est-à-dire que tu as lancé ta marque, tu fais déjà pas mal de ventes et tu as mis plein de choses en place pour automatiser, tu as délégué, tu as recruté des personnes ou tu passes par des freelances pour automatiser ton business. Là, c'est entre 20 et 25%. C'est la moyenne. Nous, c'est ce qu'on cherche dans nos business. C'est qu'on automatise le maximum pour vraiment se décharger de ces business-là et pouvoir recréer de nouveaux business. Et on cherche une marge autour de 25%. Mais quand on démarrait, et qu'on faisait tout par nous-mêmes, ou en tout cas une bonne partie, là on visait vraiment les 50%. Après ça c'est un choix, c'est à toi de réfléchir, on peut pas prendre la décision pour toi. Est-ce que tu veux quitter ton emploi par exemple rapidement et être ton propre patron et du coup bah là peut-être qu'au départ tu vas pouvoir faire un peu plus de choses par toi-même pour gagner plus, ou alors toi ça te dérange pas de rester un peu plus longtemps salarié et lancer ton business en ligne. Mais par contre, tu veux déléguer pour gagner du temps et tu veux aussi investir dans ton business pour aller plus vite. Ça, c'est le choix de tout le monde. Nous, généralement, une marque, en 3 mois, elle est lancée et ça génère largement de quoi vivre. Et au bout de 3 mois, bah ça, c'est la question à se poser. Est-ce que je continue à développer mon entreprise et je continue à travailler beaucoup dedans pour créer un empire immobilier? Ou alors, je ralentis, je délègue tout et je veux partir sous les cocotiers, me prendre une année sabbatique, etc. Ça, c'est vraiment le choix de tout le monde.
Donc je te rappelle, si tu veux récupérer ce fichier, il est disponible gratuitement dans la description. Tu cliques sur le lien, tu laisses ton email et tu le reçois automatiquement dans la seconde qui suit. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et réserve ton coaching gratuit avec Laura ou moi. On fera une analyse et un audit de ton business. Et on fera le point sur tes projets. On offre 20 minutes à nos premiers abonnés. Alors abonne-toi, c'est gratuit. Je te dis à tout de suite. Ciao. Et toi, et si tu pensais